Bonjour à toutes mes sœurs, ici c'est sœur Brigitte. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien malgré cette situation difficile que nous traversons. Nous croyons que le Seigneur est au contrôle de tout. Et nous voulons malgré cela continuer à avoir confiance à notre Dieu et à continuer l'œuvre de Dieu. Nous sommes au mois d'avril, le mois que chaque année, nous avons notre mobilisation de femmes à Villeneuve-le-Roi. Combien on est béni par ces ministères de femmes. Alléluia. Quelques sœurs m'ont appelé pour me dire combien elles sont tristes que cette mobilisation soit reportée cette année à cause de cette pandémie. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous encourager. Et j'espère que le Seigneur va vous fortifier, vous serez bénis. Donc, le Seigneur m'a donné un message pour encourager toutes nos sœurs. Alléluia. Le titre de mon message est « La prière, ma priorité ». La prière est ma priorité. Premièrement, qu'est-ce qu'une priorité? C'est tout simplement ce qui est en premier. C'est ce qui passe avant toute chose. Par exemple, selon le code de la route, la personne qui a la priorité, elle passe en premier. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons passer la prière en premier parce que la situation que nous traversons actuellement demande plus de prières, plus de consécration. Philippiens 4:6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne nous inquiétons de rien, Dieu est au contrôle de toutes choses. » Mais la parole nous encourage de faire connaître ses besoins, d'intercéder pour que le Seigneur intervienne dans cette situation que nous vivons. Alors nous avons besoin des femmes de foi et de prière, parce que la parole elle-même nous encourage à prier. Matthieu 6:33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus. » On doit chercher premièrement le royaume de Dieu. Et la prière fait partie des choses du royaume. Alléluia. Pour chercher le royaume de Dieu, on doit tout d'abord être une intercesseuse. Alléluia. On doit intercéder pour les besoins de l'Église, de nos familles, de nos enfants, de nos époux, des pasteurs. Alléluia. Parce que nous voulons voir un réveil. Pour cela, nous avons besoin des sœurs qui intercèdent chaque instant, tout le temps, matin, midi et soir. Et surtout en ces moments, nous avons besoin de la prière. Vous êtes précieuses et votre prière est précieuse pour faire avancer les choses du royaume de Dieu. Alléluia. Et on doit savoir que seule la prière donne la victoire à l'Église. Alléluia. Le monde aujourd'hui a besoin des intercesseuses. Nos familles aujourd'hui ont besoin des intercesseuses. Ton époux aujourd'hui a besoin d'une intercesseuse. Tes enfants ont besoin que tu intercèdes. Les scientifiques ont besoin des intercesseuses. Parce que l'homme est limité, mais nous servons un Dieu qui est illimité. Et il est le seul capable qui peut changer toutes choses. Nous avons la prière. La prière est la solution. La prière est la réponse. Alléluia. C'est pour cela que nous avons besoin des sœurs qui s'élèvent, des sœurs de foi, des sœurs engagées, des sœurs disponibles, des sœurs actives dans les ministères. Oui, dans chaque ministère, nous avons besoin des sœurs qui s'élèvent pour intercéder, pour prier pour leurs pasteurs. Nous avons besoin des sœurs qui sont des soutiens dans les ministères. Alléluia. Des femmes remplies d'amour pour les âmes. Alléluia. Des guerrières,
des combattantes, parce que nous sommes dans une guerre spirituelle. C'est pour ça que nous avons besoin des femmes qui prient, des femmes qui intercèdent, des combattantes, des femmes qui vont aller chercher la victoire sans se fatiguer, sans se plaindre. Alléluia. Des femmes qui vont avec une bonne attitude en croyant et en proclamant la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin des femmes qui sont visionnaires et qui ont faim et soif de voir la gloire de Dieu. Parce que après cela, nous avons besoin de femmes qui vont intercéder pour un grand réveil. Certainement, il y aura un grand réveil. Moi, je crois qu'il y a des choses merveilleuses qui sont en train de se préparer. Parce que nous sommes des femmes qui marchons non par la vue, mais par la foi. Alléluia. Nous sommes des femmes qui marchons par la foi et non par la vue. Si nous marchons par la vue, nous serons des femmes découragées, des femmes qui abandonnent. Alors ma sœur, tu as besoin de marcher par la foi. C'est la foi qui va te conduire à être une intercesseuse efficace pour les choses de Dieu. Nous avons besoin des sœurs courageuses qui proclament le règne et la gloire de Dieu dans ce monde. Oui, il faut du courage. Oui, il faut des sœurs courageuses qui s'élèvent, qui vont combattre, qui vont proclamer la gloire de Dieu, qui vont croire à la parole de Dieu, qui vont croire aux promesses faites dans la parole de Dieu. Parce que le Dieu que nous servons est celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Des femmes persévérantes qui n'abandonnent pas, mais des femmes qui ont une foi ferme. Peu importe les situations, peu importe si tu vas bien ou pas, peu importe nos petits bobos, nous avons besoin de femmes persévérantes. Dans nos églises, il faut qu'il y ait des femmes qui s'élèvent pour intercéder, pour prier pour les ministères, pour prier pour les grands réveils. Oui, après tout ceci, après ce confinement, parce que ce confinement, c'est quoi? Mes sœurs, il faut qu'on considère comme si on était à la retraite. Oui, nous sommes aussi à la retraite spirituelle. Ce confinement, c'est une retraite spirituelle pour chercher la face de Dieu dans la profondeur. Ne faisons pas de prières superficielles. Notre Dieu se trouve dans l'esprit et non dans la chair. Alors, il nous faut des femmes qui prient en esprit et en vérité. Alléluia. Des femmes persévérantes qui marchent par la foi. Hébreux 10, 36 nous dit, « Car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. » On doit d'abord accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. C'est ça la volonté de Dieu. C'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Mes sœurs, prions sans cesse, sans se fatiguer, sans se décourager, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. La persévérance, c'est tenir ferme. Ferme parce que nous avons la foi. Et nous avons un Dieu qui nous a déjà donné la victoire. Et cette victoire est certaine. Même si nous luttons, nous savons que notre victoire est certaine. Le Seigneur a dit à la croix, tout est accompli. Donc la victoire appartient à son peuple et nous sommes son peuple. Il a dit, si son peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Nous sommes le peuple de Dieu et le Seigneur écoute nos prières. Nous ne servons pas un Dieu qui est sourd, mais notre Dieu écoute nos prières. Alléluia, gloire au Seigneur. Jusque-là, peut-être, tu avais mis d'autres choses en priorité. Aujourd'hui, je vous parle, la prière est notre priorité. Ma sœur, tu dois dire que la prière est ma priorité. Peut-être, nous avons perdu notre intimité avec Dieu. Parce que jusque-là, on a toujours cherché des excuses. Oui, je suis fatiguée. Oui, je travaille trop. Oui, mes enfants. Oui, je n'ai pas le temps. Et on manque de réunions d'intercession. Nos réunions d'intercession, il y a peu de personnes. Pourquoi?
Parce que la prière est négligée, alors que la prière est la clé de la victoire de l'Église. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre que sans la prière, nous ne pouvons pas avancer. Sans la prière, les ministères ne seront pas efficaces. C'est pour ça, mes sœurs, on va toutes marcher ensemble et intercéder. Nous avons le même but, voir le règne du royaume de Dieu ici, dans nos foyers. Il y a tant des âmes qui ont besoin d'être sauvées. C'est pour ça que nous ne voulons pas être distraits. Nous voulons nous concentrer. Nous voulons nous consacrer à la prière. Alléluia. Parce que la prière est la seule chose qui va nous conduire à la victoire. On ne doit pas chercher des excuses. Oui, moi je sers déjà le Seigneur. Les excuses peuvent être aussi les services, notre service. Parce qu'on sert le Seigneur, parce qu'on a un ministère dans l'église, mais on oublie de passer le temps avec le Seigneur. On est pris par notre ministère. On est pris par les services dans l'église. Mais on ne cherche pas la face de Dieu. Il est temps que nous nous consacrons à la prière. Aujourd'hui, ma sœur, tu as tout le temps. Aujourd'hui, nous avons tout le temps. On n'a plus d'excuses. On a tout le temps à la maison maintenant. On doit chercher la face du Seigneur. On doit prier. Que ce temps de confinement change notre façon de prier. On doit encore monter dans l'intercession. On doit faire monter notre niveau d'intercession. Alléluia. Si on n'était pas une femme de prière, c'est le moment de prendre la décision de devenir une femme de prière. Si on avait perdu ce moment d'intimité, ce moment de prière, il est temps de redevenir. Oui, ma sœur, redeviens une femme de prière et d'intercession. Ne perds pas cette envie, ne perds pas ce désir profond de chercher la face de Dieu. Parce que c'est là que l'ennemi attaque. L'ennemi n'attaque pas les gens qui parlent de la prière. L'ennemi attaque les gens qui connaissent l'importance de la prière et qui s'y mettent à prier. C'est pour ça, c'est plus important de prier que de parler tout le temps de la prière. Alléluia, notre façon de faire doit changer. Et je vous encourage, on doit s'encourager, marcher ensemble et faire une armée de sœurs, des intercesseuses puissantes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais vous lire l'histoire de Marthe et Marie qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à de divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Marthe avait l'esprit de plainte quand elle est venue pour accuser Marie auprès du Seigneur. Marthe s'est plaignée de Marie, alors que Marie était au pied du Seigneur. C'est ce qu'on doit faire. On doit se tenir au pied du Seigneur pour intercéder, pour prier. Le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Combien de fois on s'est inquiété et nous avons été agités pour peu de choses, pour des choses qui ne sont pas importantes, pour des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et le Seigneur a dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. C'était quoi la bonne part? C'est être au pied du Seigneur. C'est ce qu'on doit faire. Être au pied du Seigneur.
chaque instant, tous les jours, implorer la grâce du Seigneur. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu et nous avons surtout besoin d'intercéder, de prier. La prière, c'est ça notre victoire. La prière, c'est ça qui nous donne la force de continuer et de résister à l'ennemi. Aujourd'hui, mes sœurs, je vous encourage à choisir une bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. C'est de monter encore dans la prière. Choisir la bonne part, c'est d'exceller dans l'intercession. Exceller, mes sœurs, exceller dans l'intercession. C'est ça la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Maintenant, nous allons faire une prière. Alléluia. Notre prière, c'est qu'on soit une armée d'intercesseuses puissantes. Puissantes parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Alléluia. Non pas seulement dans notre église, mais dans toute la France et dans toutes les nations. Nous avons besoin des sœurs qui s'élèvent. Alléluia. Des sœurs qui sont déterminées. Seigneur Jésus, je te prie, Papa. Seigneur Jésus, pour toutes nos sœurs. Nous voulons être des sentinelles. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans ce monde des ténèbres. Nous avons besoin de nous lever. Alléluia. Nous avons besoin de nous lever et d'intercéder. Seigneur Jésus-Christ, ouais, toutes nos sœurs, bénis toutes nos sœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons ton règne, Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de voir des sœurs qui s'élèvent pour la gloire de ton nom, des intercesseuses dans toutes les nations, Seigneur Jésus. Parce que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Sans la prière, nous ne pouvons pas avancer. Sans la prière, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Sans la prière, nous ne verrons pas les réveils. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, à ton nom, nous proclamons que nous avons la victoire. Oui, l'Église a la victoire. Oui, l'Église a la victoire. Car la parole nous dit tout ce que nous demanderons à ton nom, Seigneur. Nous le verrons s'accomplir. Tu as dit à ta parole, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, Seigneur Jésus-Christ, tu exauceras nos prières. Seigneur Jésus-Christ, il y a une armée des sœurs qui s'élèvent, une armée des sœurs qui s'élèvent pour intercéder, pour qu'enfin les familles soient sauvées, pour que les nations soient sauvées, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la guérison, pour qu'il y ait la délivrance, pour que les âmes se donnent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, parce que tu es le seul et le véritable Dieu. Seigneur Jésus, tu es celui qui règne, Seigneur Jésus. Règne dans toutes les nations. Tu es le Dieu de gloire. Sois loué, sois béni, sois glorifié. Merci, Seigneur, pour la victoire. Alléluia. Merci, mes sœurs. Soyez toutes bénies. Soyez toutes bénies et surtout, soyez des femmes de prière et des femmes de foi. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit et priez sans cesse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Je me donne à toi, Seigneur. J'abandonne tout à tes pieds, sans regarder, sans regarder, sans regarder. Sans regarder.
sont